l'école Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Nous croyons que quand nous lisons, déjà nous posons le fondement de notre foi, de notre puissance. Maintenant, quand tu lis de cette façon, après, tu dois comprendre les mots. Tout ça, on avait vu ça. Tu comprends bien les mots, tu dois comprendre la structure de la phrase. Même les virgules ont leur sens. Les points-virgules ont leur sens. Les points ont leur sens. Les paragraphes ont leur sens. Donc, si tu veux comprendre bien la chose, il faut bien voir les verbes. La clé que je dois aussi vous donner, ce sont les verbes. Il parle des actions dans le texte. Donc, il faut bien voir les verbes. Donc, avec les verbes, tu vas trouver les idées. Les idées qui se ressemblent, tu les rassembles, c'est ça qui fait le paragraphe. Ça y est, on est en train de développer la même idée. Donc, il faut que tu suives partout cette idée continue jusqu'au début, à la fin. C'est là où tu trouves la portion de l'écriture qui te transmet une vérité de Dieu. Et cette vérité peut être une promesse à la fois. Cette vérité peut être une instruction, peut être aussi un avertissement, etc. Une correction, etc. Donc, tu dois bien savoir. Ça peut être une promesse. C'est une vérité, mais qui peut être une promesse. Une vérité qui peut être une instruction. Qui peut être aussi un conseil, etc. Donc, tu dois pouvoir discerner et prendre ça. Une fois que tu prends ça, tu dois l'apprendre. Et tu dois établir ça dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle, tu es en train d'utiliser la parole. Et avec la parole, ton intelligence est renouvelée. Tu finis par avoir la pensée de Dieu. Une fois que tu as la pensée de Dieu, tu es établi dans la puissance. Ou pensée de Christ. C'est ce que nous appelons avoir la pensée de Christ. Quand on dit renouveler l'intelligence, c'est que tu écoutes la parole, tu procèdes pour bien comprendre la parole, maîtriser bien la compréhension. Une fois que tu as compris, Dieu même flanque cette parole en toi. Et il y a quelque chose qui est fausse, que tu as hérité de tes pères ou que tu as hérité à l'école des professeurs, tu as hérité du milieu ethnique ou tribu ou le pays dans lequel tu vis. Tu as hérité une philosophie, une culture qui est fausse. Ça va s'effacer automatiquement d'office. Tu ne sais même pas que c'est parti. Et la pensée de Dieu remplace ça. Et si demain, tu as une nouvelle pensée de Dieu qui vient remplacer quelque chose, in fine, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te trouves totalement renouvelé dans ton intelligence. Et notre foi, sa solidité, c'est dans l'intelligence. C'est là où vous avez les plus grands combats avec le diable. Donc, si tu arrives à suivre ce processus avec une bonne lecture, une bonne étude de compréhension, une bonne méditation, c'est-à-dire tu compares ça à ta vie et tu commences à t'intéresser à ce que Dieu dit. Et c'est ça que tu gardes. Ça efface automatiquement les anciennes choses. Donc, ce n'est pas toi qui fais une liste et qui prends des résolutions pour dire je vais abandonner tel caractère, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Ça, c'est la loi légaliste. Tu n'y arriveras jamais. Mais lorsque tu lis simplement pour comprendre la parole de Dieu et tu vois que c'est quelque chose de lumineux, de lumière qui t'intéresse et tu l'as aimé et tu gardes, toutes les autres choses qui sont des bouts s'en vont naturellement. Parce que la parole agit exactement comme une allumette ou bien une lampe ou ampoule d'électricité qu'on allume dans un milieu de ténèbres. Donc, les ténèbres même vont partir et la lumière prend la place. Donc, comment on fait? C'est que tu es dans un environnement où tu es exposé simplement à la parole qui a en elle-même la puissance parce que l'esprit est dans la parole, le sang de Jésus est dans la parole. Tu écoutes les bonnes paroles de Christ et tu n'écoutes que ça, tu finiras par être totalement transformé. Si dans ton cœur, tu laisses la place à cette parole de prendre pied et tu aimes ça et tu arrives à apprendre ça, à garder ça, tu ne sauras même pas quand la foi est établie. Devant les situations, Dieu te rappelle ces paroles, tu les proclames, tu commences à prier avec, tu commences à agir avec et les choses changent. Ce n'est pas par des combats physiques, ce n'est pas par des forces physiques, c'est par quoi? La première chose, c'est par quoi? Par l'écoute dites ça, par l'écoute de la parole. Même si tu es en train de lire, tu es en train d'écouter dans ton cœur. Vrai ou faux? Il y a l'écoute, c'est l'écoute. L'information que tu écoutes, c'est ça qui va définir ta foi. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228
90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.